Ah ouais, ça, bonjour. Alors voilà, nous voici arrivés à Notre-Dame-des-Landes, depuis le temps qu'on en parle, sur la ZAD. Et on a décidé de planter nos tentes sur ce champ, dont on taira le nom, par mesure de discrétion. Pour un champ qui a été, où il y avait des constructions, des habitats qui ont été détruits en avril de l'année dernière, 2018. Donc le champ est vide. Il y a des moutons qui viennent y paisser de temps en temps. Il y avait une citerne là, elle a été retirée. Bon, le champ est complètement vide, on ne sait pas trop qui appartient pour l'instant les vacants. Donc on fait un tour des lieux, puis tous les matins, bah, c'est génial parce qu'on a le soleil qui se lève derrière les tentes, on a un point de vue superbe, on a des oiseaux, on entend des ânes, des moutons, le coq tous les matins, très tôt évidemment. Là-bas on a des toilettes sèches qu'on construit les zadistes à l'époque. Tout ça, ça a été occupé. Et ici, on en a d'autres. Bah, c'est là qu'on va aux toilettes, quoi. Là, le bac, je sais pas trop à quoi il sert. Là, je vous montre un petit peu le principe des toilettes sèches. Loin du monde capitalisme et son gaspillage de flotte inutile pour faire ce qu'on a à faire. Complètement débile, quoi. On va vous montrer ce que c'est qu'un vrai toilette. Alors, on s'approche. Alors là, c'est juste pour faire ce qu'on appelle la grosse commission. Uriner, on va ailleurs, on va dehors. Donc on ouvre. Voilà. On ouvre comme ça. Et on fait ce qu'on a à faire dedans. Oui. Hop. Et on recouvre de, comment dire, de dessus ou de sable. Voilà, il y a le pot avec le gobelet pour ramasser ça, pour étaler ça. Et le papier toilette, on le met dans le sac, on le met pas avec. On le met dans le sac poubelle là. Et on va chercher le sable. Dans cette bâche. Ils ont mis ça dans cette bâche là, quoi. Là, on va ramasser avec le gobelet ou une pelle, n'importe quoi, on met ça dans le seau et on étale et on recouvre ce qu'on a fait. Voilà donc. Donc il y en a 3 ici. Il y a eu certainement de l'éclairage et l'électricité, bah, ça a été certainement coupé au moment de l'évacuation, quoi. Il y a encore les ampoules et tout ça, le raccordement a été coupé. Et voilà, de vraies toilettes en fait. Des toilettes comme on devrait les utiliser. Et pour eux, le petit pipi, bah, il y a la nature, hein, tout simplement. Hein. Donc ben, on passe 3-4 jours ici et pour voir ce qui reste et les habitants qui y sont encore et comment que ça se passe, quoi. Et c'est bon, toujours joyeux, enfin bon. Ceux qui ont été ici et qui ont cru à un avenir radieux et tout ça, bon, la plupart ont été écœurés et ont décampé, quoi. Je vais vous montrer autre chose, à la sortie du champ, là. Et bah cette petite installation, c'est le non-marché, ça. C'est des petits producteurs, quoi, qui amènent leur pain, leurs légumes, et tout ça, et qu'ils mettent là, à disposition quand ils ont ce qu'il faut, ou autre chose. Il peut y avoir des vêtements, des chaussures et tout ça, et les gens, bah, c'est prix libre, les gens donnent ce qu'ils veulent, ou s'ils sont pas, bah, ils donnent rien. C'est suivant ce qu'ils ont ou ce qu'ils peuvent. Et nous on a acheté du pain, c'est une betterave, c'est génial, les gens sont adorables, adorables. On a rencontré des gens très très gentils. Voilà. L'entrée du champ, la route qui ramène, c'est assez long, hein, c'est très très grand, hein, c'est 1600 hectares, c'est énorme. Hein. Voilà, puis nous on a, pour quelques jours, on a eu une domicile un petit peu ici, puis on va boire notre café, puis on va se laver ailleurs dans notre endroit. Voilà, donc bah, quel est l'avenir? Ben, il y en a qui ont signé des COP, des conventions d'occupation précaire avec l'État pour espérer rester et s'installer, mais même pour eux c'est pas gagné. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, quoi. Et ben, on est très très content d'être là quand même et de visiter les lieux, quoi. Alors
va terminer là-dessus.